Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit sur vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une magnifique vertu, d'une magnifique qualité qui est l'humilité. Es-tu humble? Alors on va commencer par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Subhanallah. Les serviteurs du tout miséricordieux, donc, marchent humblement sur terre. Ils ne marchent pas avec orgueil. Allah subhanahu wa ta'ala fait justement l'éloge des gens modestes. Allah azza wa jal caractérise le musulman, celui qui porte la foi, comme justement étant quelqu'un d'humble, parce que la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala demande quoi? Demande de l'humilité. Reconnaître Allah azza wa jal, c'est reconnaître tes propres limites, c'est reconnaître finalement tes faiblesses, tes fragilités, et cela demande bien entendu beaucoup d'humilité. Les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des gens qui sont humbles, des gens qui sont modestes, qui ne sont pas orgueilleux, qui ne se voient pas supérieurs aux autres. Le constat qu'on peut faire aujourd'hui, malheureusement, euh, c'est qu'on doit faire attention. On doit vraiment faire attention par rapport à cette noble vertu. Il faut tout faire pour acquérir cette vertu qu'est l'humilité, qu'est la modestie. Au contraire, subhanallah al-adim, aujourd'hui, pour certains d'entre nous, on cherche à écraser l'autre. On cherche à être supérieur aux autres par notre savoir, par notre argent, par notre statut social, par nos biens, par nos enfants. On vit dans un monde où l'orgueil prend trop de place. On se croit meilleur que les autres, plus intelligent, plus beau, plus fort, plus riche que les autres. Alors j'aimerais te poser une question et j'aimerais qu'on se questionne. Questionne-toi. Est-ce que c'est ce que l'islam nous demande? Est-ce que c'est cette attitude qu'Allah nous demande? La réponse, vous la connaissez bien sûr. Bien sûr que non. Il nous est justement demandé d'avoir de l'humilité, d'avoir de la modestie, d'être humble. Alors fais attention, ne te crois jamais supérieur dans quoi que ce soit. Ne sois pas arrogant. Même si effectivement, walhamdulillah, tu as de l'argent, tu as un statut social, des diplômes, des compétences, apprends, et c'est un exercice qu'on doit faire au quotidien, apprends à te regarder toujours comme quelqu'un de petit. Apprends à prendre conscience de ta petitesse. C'est mieux. C'est mieux pour ton ego, c'est mieux pour mon ego, c'est mieux pour notre ego. Faisons attention de ne pas tomber dans l'ujb, dans l'autosatisfaction. C'est moi, c'est grâce à moi, à chaque phrase, moi, je. C'est interpellant. C'est interpellant de voir aujourd'hui à quel point on aime se flatter à longueur de journée. On aime se vanter. Et parfois, subhanallah al-adim, on se vante alors qu'on n'a même pas ces qualités-là. On va se mentir à soi-même. Et vous savez ce qui se passe? Eh bien, on tombe dans l'orgueil. Pourquoi aujourd'hui certaines personnes n'arrivent pas à cheminer spirituellement? Eh bien, parce que l'un des plus grands obstacles dans le cheminement spirituel, vous savez, c'est lequel? Eh bien, c'est celui de l'orgueil. Qui est le premier qui a manifesté de l'orgueil? C'est Iblis. Il a refusé de se prosterner. Il s'est enorgueilli et il a fait preuve justement de prétention. C'est justement cet orgueil
et cette prétention qui vont pousser Iblis à dire à Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'as créé d'argile et moi de feu. Subhanallah, rendez-vous compte, on a déjà le premier signe d'orgueil qui apparaît au début de la création. À travers quoi? À travers un jugement de valeur. Je suis meilleur que lui. Est-ce que ça vous parle? Moi, je suis de feu et lui d'argile. Moi, je suis mieux que. Subhanallah al-Adim. Vous avez remarqué que tous ceux qui sont animés de prétention, d'orgueil, sont amenés à avoir des jugements de valeur sur les autres. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne conscience que l'orgueil et la prétention produisent de très grands désastres dans l'humanité, dans nos familles, avec nos collègues, avec nos voisins. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va sanctionner particulièrement l'orgueil. Alors l'orgueil, qu'est-ce que c'est? L'orgueil, c'est l'amour excessif de soi-même et penser que nous savons tout et que nous savons mieux que les autres. On pense être au-dessus de tout, on pense être supérieur aux autres. L'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité et de mépriser les gens. C'est-à-dire que je me sens supérieur par rapport aux autres, par rapport aux gens. Tu as vu, moi, les études que j'ai faites? Ben, elle, non. Lui, non. Moi, j'ai fait l'université, moi, j'ai fait ceci, j'ai fait la haute école. Tu as vu, moi, mes enfants, comment ils sont éduqués? Tu as vu ces enfants? L'orgueil, c'est mépriser les gens, c'est les juger, c'est de prendre les gens de haut. L'orgueil, c'est le rejet de la vérité et c'est rabaisser les gens. L'orgueil, c'est de ne pas reconnaître ses torts, de ne pas reconnaître ses erreurs. L'orgueil, c'est une maladie du cœur. L'orgueil, il faut faire très attention parce qu'on a toujours, subhanallah al-adim, ou souvent en tous les cas, l'impression que c'est les autres qui sont touchés d'orgueil. On a toujours l'impression que c'est notre mari, notre papa, notre maman, notre frère, nos enfants, le patron, les collègues, les autres. L'orgueil, il faut en prendre conscience. Car parfois, nous, on ne se rend même pas compte. On n'est même pas conscient qu'on se place au-dessus des autres. Et ça se passe même au niveau du savoir. Subhanallah al-Adim. On pense savoir mieux que les autres. On pense savoir mieux que notre conjoint, on pense savoir mieux que notre papa, que notre maman, que notre frère, que notre sœur. Et c'est pourquoi il faut se questionner. Il faut se remettre en question et se dire que peut-être je fais preuve d'orgueil. J'ai peut-être l'impression qu'avec ce modeste bagage de connaissances que j'ai, d'en savoir un petit peu plus que les autres. Ou peut-être j'ai des gens que je méprise parce que je pense qu'ils ne savent pas et que moi je sais, le moi. Parfois, dès que j'ai un peu de connaissance, un peu de pouvoir, je prends les autres de haut. Je suis finalement dans le déni, dans des préjugés, en pensant que l'autre est toujours inférieur à moi. Que moi, bien sûr, le moi, le je, que je suis mieux placé que lui pour parler, pour faire telle ou telle chose. Et Rasoul alayhi salatu wassalam nous dit que le timide et l'orgueilleux n'apprennent pas. Pourquoi l'orgueilleux n'apprend pas? Pourquoi? Car il pense avoir tout acquis. Il pense tout connaître, tout posséder. Il pense avoir atteint le sommet. Et malheureusement, cette personne n'évoluera jamais. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, c'est ce qui nuit à notre cheminement spirituel, à notre quête du sens. L'orgueil est un obstacle à la quête du sens et du cheminement spirituel. Vous savez de quoi a besoin la quête du sens? Vous savez de quoi a besoin la quête du sens? Elle a besoin d'humilité. C'est une condition fondamentale pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, pour accéder à la lumière,
eh bien il faut de l'humilité. Il faut apprendre à être humble. C'est indispensable pour pouvoir accéder à cette lumière. Alors, comment combattre l'orgueil? Ad-du'a. Il faut demander. Il faut supplier Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut lui demander son aide pour justement combattre cette maladie. Il faut l'invoquer dans nos sujud. Il faut l'invoquer autant que possible. Lui demander son aide. Il faut prendre conscience de notre faiblesse. Il faut ensuite prendre conscience de cette maladie et faire un bilan intérieur. Faire un diagnostic sur comment moi je fonctionne, sur qui je suis. Par exemple, si j'ai du mal à demander pardon à quelqu'un, si je suis une personne qui ne demande jamais pardon, eh bien, le travail que je dois fournir, eh bien entendu, vous avez compris, c'est de faire l'effort de demander pardon. C'est très important. Tout est une question d'effort. Il faut également se rappeler, et ça c'est très important ce point aussi, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'aime pas les orgueilleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela doit nous faire réfléchir et surtout agir le plus rapidement pour ne pas faire partie de ceux qu'Allah n'aime pas. On n'aimerait pas se retrouver dans la catégorie des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Rien que de savoir qu'Allah déteste ceux qui se considèrent meilleurs que les autres, cela doit normalement nous stimuler, nous encourager à nous éloigner de cette maladie. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de cela. C'est pourquoi il faut apprendre à piétiner ce kibr qui est en nous. Aussi, il faut se rappeler d'où l'on vient et qui l'on est. Le fait de se rappeler d'où on vient et qui l'on est, c'est cela qui va nous imposer l'humilité. On ne doit pas rester dans cette rafla de cette dunya, de l'oubli de qui nous sommes, de d'où on vient. On n'est rien. On est une goutte de sperme. Le créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes juste ces créatures. Tu es un être humain. Quel que soit ton savoir, quelle que soit ta richesse, ton pouvoir, ton statut social, tu restes sur un même piédestal vis-à-vis des êtres humains. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas de la valeur par rapport à ce que tu possèdes, mais plutôt par rapport à ton comportement, à tes bonnes actions, à ton cœur, à ta piété. Le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Ce n'est pas celui qui a le dernier modèle de portable, la plus grosse villa, les plus beaux vêtements de marque, la plus belle voiture, le plus d'argent. Non. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde ni nos apparences, ni nos origines, ni notre notoriété, ni nos diplômes, ni notre statut. Il regarde nos cœurs. Alors à nous de travailler nos cœurs. Et pour finir, au niveau de l'humilité, il y a bien sûr l'humilité par rapport aux autres. Il faut tout le temps se dire que les autres ont à m'apporter aussi quelque chose. C'est indispensable pour acquérir cette humilité. On doit prendre conscience d'apprendre auprès des autres, même de nos enfants. Nos enfants nous apprennent beaucoup de choses. Nos enfants nous éduquent. On doit apprendre des pauvres. Ça, c'est indispensable. Des plus faibles, des plus démunis. On doit apprendre des personnes qu'Allah a placées sur notre chemin. On apprend de tout le monde. On apprend des autres. Ça, c'est indispensable par rapport à cette humilité. Et puis l'humilité intérieure. C'est-à-dire qu'il faut se défaire de l'idée que, à mon niveau, je possède telle qualité, telle compétence. Non, il faut avant tout, et là c'est très important, avoir la conviction qu'aucune qualité ne vient de moi. Et là c'est problématique aujourd'hui.
Aucune qualité ne vient de moi. Il faut apprendre à se défaire de ce qu'on pense être la possession de qualités ou de compétences. Et il faut les remplacer par l'idée que nous sommes portés plutôt par Allah subhanahu wa ta'ala pour faire telle ou telle chose. En d'autres mots, ce n'est pas grâce à moi. Ce n'est pas grâce à moi. C'est qui t'a donné cette qualité? C'est qui t'a donné ce bienfait? C'est grâce à qui? C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans lui, je ne suis rien. Ce n'est pas grâce à moi, et on l'entend. C'est grâce à moi qu'elle est partie, c'est grâce à moi que je lui ai tout fait, c'est grâce à moi que j'ai fait ceci, c'est grâce à moi si je n'étais pas, si je n'avais pas parlé, si je n'avais pas donné cet argent, si je n'avais pas aidé, si je n'avais pas secouru, si je ne l'avais pas, si je ne l'avais pas, si moi. Non! Tu sais que si je n'avais pas aidé ces personnes, ben, ils seraient à la rue pour le moment. C'est grâce à Allah. Toi, tu n'as été qu'un outil. Allah aurait choisi quelqu'un d'autre. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ma réussite ne peut exister que par Allah azza wa jal. Wa ma tawfiqi illa billahi al-ali al-azim. Alors apprenons, soyons modestes. C'est ce qui est attendu de nous. Faisons en sorte d'entretenir cette noble qualité qu'est l'humilité. C'est très important. Qu'Allah azza wa jal fasse de nous des gens sincères, des gens pieux, des gens modestes et humbles. C'est une période de vacances. Nous allons peut-être nous retrouver dans certains pays, ou même ici, en Belgique, en France, ou où que vous m'écoutez pour le moment. Il y a peut-être des personnes pauvres, des personnes qui sont démunies, des personnes qui sont, subhanallah al-adim, dans le besoin d'Allah azza wa jal. Eh bien, l'ard alikum, faisons attention à notre arrogance, faisons attention à nos bienfaits. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Gardez ceci en tête, c'est très important. Faisons attention de ne pas être hautain avec nos voitures, avec nos habits, avec notre argent, et de pouvoir dénigrer, de pouvoir peut-être rabaisser des personnes lorsqu'on va manger, lorsqu'on se retrouve dans la rue, au restaurant, ou avec la famille, ou avec des personnes. Il faut faire très attention. Qu'Allah azza wa jal nous rabaisse parmi les hommes et nous élève auprès de lui. Qu'Allah nous permette d'être à la hauteur de ses faveurs, de ne jamais rien considérer comme acquis, de nous satisfaire de ce que nous avons sans jamais nous satisfaire de ce que nous sommes. Barakallahu fikum.